restons concentrés. Sous vos acclamations, on accueille notre frère Yann. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci, les amis. J'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu lui dises, nous sommes à prééminence. Non, dis-le bien, nous sommes à prééminence. Parce que prééminence, en réalité, c'est ça. Ou ne connaît pas ce qui est en lui. Il faut une activation. Il y a quelque chose en lui. Comme ce soir, il y a quelque chose en toi. Mais certainement, tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Alors, vient quoi? L'activation. Il faut activer ce potentiel qui est en toi. Il faut activer ces dons, ces talents que tu as en toi, que nous avons en nous. Et en réalité, après tout cela, on doit automatiquement passer à quelque chose d'inévitable. C'est l'impact. Il faut impacter. On ne libère pas un lion pour rester au quartier. Non, on libère un lion pour aller et faire un carnage. Lorsqu'un lion est quelque part, ça doit se faire ressentir qu'il y a un lion en ces lieux. Imaginez, on arrive au zoo qui est juste là à côté et on libère les lions qui sont là-bas. C'est tout charbonnage, vous n'avez pas dit tout Libreville. Ça passe dans tous les côtés. Vous savez, Poutine a fait quelque chose pendant la Covid-19. On demandait aux gens de rester chez eux. Les gens ne voulaient pas. Les gens sortis voulaient de liberté, c'est normal. Il a fait quelque chose. Il a dit, si des gens continuent à sortir, à se balader, je vais libérer les lions dans le pays. Et des gens ont accepté de rester chez eux. Et ce soir, on va parler d'impact. C'est quoi l'impact? Et qui impacte? C'est l'élite qui impacte. L'impact de l'élite sur la société est un sujet complexe et multifacette. Les élites, qu'il s'agisse des dirigeants politiques, d'hommes d'affaires ou de figures bibliques ou spirituelles, jouent un rôle crucial dans la formation et la transmission des valeurs. On comprend alors que la personne qui doit transmettre des valeurs et qui doit impacter, c'est l'élite. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, il est important que celui-ci se révèle. Il doit se révéler comme étant une élite parce qu'il est appelé à impacter. Un élite, ce n'est pas quelqu'un qui reste dans son couloir, qui reste dans sa zone de confort. C'est faux. Un élite, c'est quelqu'un qui est appelé à impacter. Lorsqu'il est en un lieu, en réalité, on doit connaître qu'il y a une élite là, qu'il est présent. Et on se pose la question, pourquoi aujourd'hui l'élite n'impacte pas? Ou comment cette élite-là doit impacter? Mais c'est aussi l'influence ou l'effet significatif ou fort d'une chose ou d'un événement sur un autre. C'est aussi l'effet que tu as sur ton frère, l'effet que tu as sur ta soeur, dans le domaine dans lequel tu travailles, dans ta famille. C'est ça l'impact, c'est ça. C'est cet effet-là que tu dois avoir. Et donc la question est de se poser, comment l'élite doit-il impacter? Comment l'élite doit-il impacter? Vous savez, dans une bonne partie de l'armée française, à partir du 15e siècle, on cherchait comment définir l'élite. Comment symboliser l'élite, voilà. Comment symboliser l'élite. Ils ont cherché, non pas. Ils se sont mis à un moment donné à trouver des figures. Mais il y a quelque chose qui est arrivé comme ça. Et ils ont dit, on va représenter l'élite avec le symbole de la grenade. Avec le symbole de la grenade. Donc, désormais, à partir du 10e siècle, du 16e siècle, on définissait l'élite dans l'armée française par le symbole de la grenade. Parce que la grenade a pour but d'exploser. D'exploser. Et pour les grenadiers, donc ceux qui étaient chargés de lancer les grenades, ils devaient être des personnes avec une certaine force, une certaine domination, qui devaient avoir de l'influence. Et ils se sont mis à représenter comme ça la grenade. Raison pour laquelle
vous voyez ici au Gabon, on a un corps qui est représenté par la grenade. La gendarmerie est représentée par une grenade avec une plume. C'est-à-dire l'élite qui arrive et qui rédige. Donc il y a un niveau de connaissance. Qui a un niveau de connaissance. Et vous voyez, lorsqu'on parle de Judas, dans notre verset, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Judas est le 4e fils de Jacob. Avant lui, il y a 3 fils. Nous avons Ruben, nous avons Siméon, et nous avons qui? Lévi. Judas est le 4e fils. Mais il y a une chose qui va transformer la vie de Judas. C'est la mentalité de Judas. La mentalité de Judas, son leadership. C'est ce qui va en réalité conduire Judas sans le savoir à la royauté. Parce que parmi les 12 fils de Judas, ou du moins les 3 premiers qui étaient déjà là, en réalité dans nos familles, lorsque tu es l'aîné, c'est toi qui as le droit de parler. Lorsqu'il faut négocier, c'est toi qu'on envoie. Mais une chose, Judas fait une première chose. Il convainc ses frères de vendre Joseph à une caravane d'Ismaélites. Pourtant, ses frères voulaient tuer Joseph. Il dit non, 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 non. On ne va rien gagner à le tuer. Vendons-le. C'est lui qui décide de faire ça. Une autre chose que Judas arrive à faire, pourtant, Ruben vit. Pourtant, Siméon vit. Mais le caractère, la mentalité, le leadership qu'il y a en Judas domine. C'est lui qui va aller faire quoi? Il va aller négocier auprès du père, donc de Jacob, pour dire laisse partir Benjamin. Pourtant, avant, lorsque vous lisez le texte, Genèse 37, 38, Ruben est allé d'abord en premier. Ruben dit, père, je mets mes enfants à gage. Laisse-moi partir avec Benjamin. Jacob n'accepte pas. Mais lorsque Judas arrive, Judas dit, père, je te promets, je reviendrai avec Benjamin. Regardez la mentalité qui anime Judas. Parce que Judas a sur lui une dimension royale d'autorité. Il domine surtout. Quelque chose se passe encore. C'est le même Judas qui va aller lorsque Joseph va dire « Je retiens Benjamin ». C'est le même Judas. Mais je vous pose la question et je réponds moi-même. Où se trouvent Ruben et Siméon à cet endroit? Où sont-ils? Ils sont là. Mais ils n'ont pas cette autorité. Ils n'ont pas en réalité la dimension royale en eux. Ils n'ont pas l'impact, ils n'impactent pas. Parce que l'élite est faite pour impacter, en réalité. L'élite est faite pour impacter. L'élite est faite pour impacter, bien-aimé. Je ne laisse pas quelqu'un de parfait. Ce n'est pas quelqu'un de parfait. Mais la grâce royale, l'onction royale qu'il avait sur lui était là. Et c'est ce qui l'a conduit progressivement à quoi? À la royauté. Et je vais lire ici un texte dans Romains 8, si on peut le mettre. Romains 8, du verset 18 à verset 20. Romains 8, 18 à 20. Je voudrais dire que l'élite impacte, que l'élite se révèle. Mais si l'élite reste dans ses zones de confort, l'élite ne pourra pas impacter. Ici, dans Parole de vie, je vais lire. Il dit, comparant les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire de Dieu, que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Le monde est tombé sous des personnes qui n'ont aucune valeur et qui font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, pardon. Pourquoi? Parce que l'élite dort. L'élite se réveille à 10 heures. L'élite vient ici prier toute une journée. Parce que l'élite n'a pas compris en réalité que moi je dois impacter. Tu ne peux pas rester dans tes zones de confort. Je suis désolé de te le dire.
Parce qu'on t'attend au ministère de la Justice. Parce qu'on t'attend au ministère de l'Environnement. Parce qu'on t'attend quelque part. On t'attend quelque part. Tu ne peux pas continuer. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui regardent l'actualité, il y a un homme de Dieu qui est en train de prétendre à la chaise présidentielle. Mais beaucoup critiquent pour cela. Mais une chose importante, il est temps que nous révélons. Il est temps que nous révélons. Raison pour laquelle il y a certaines lois qui passent. Mais qui va défendre les lois? Qui va défendre? La loi contre l'homosexualité, en réalité, ne peut pas rester dans nos murs. Parce qu'à un certain moment, il doit y avoir des gens à des postes stratégiques pour dire non. On a besoin des députés, on a besoin des sénateurs, on a besoin des commandants en chef, on a besoin des personnes qui sont placées stratégiquement, qui ont de l'influence pour que la voix résonne. Mais où sont ces personnes? Elles sont en train de prier, de gêner. D'autres sont en train de rester, comme je disais, tu dors jusqu'à midi. Tu dors jusqu'à midi. Ça, c'est un boulot, je ne peux pas le faire. Ça, c'est réservé pour les Ouest-Africains. Ça, c'est réservé, je ne sais pas, pour des Égyptiens. Mais nous sommes désolés. L'élite doit se révéler. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Il fut un temps, dans notre pays, vendredi, on ne pouvait pas se déplacer. On ne pouvait plus se déplacer. Pourquoi? Parce que les musulmans qui ont compris cela. Parfois, même lorsque le musulman prie, il laisse sa boutique ouverte. Il prie à côté. Vous venez, vous l'attendez. Ils ont compris des principes que nous, on n'a pas compris, nous, enfants de Dieu. Ils ont compris cela. On ne pouvait plus se dire. Pourquoi? Parce que lorsque tous les musulmans décident d'aller à la mosquée, il n'y a plus de taxis dans la ville. Mais lorsque certains ont compris qu'il faut que nous, on s'impose dans ce domaine-là, aujourd'hui, vendredi, tu peux tranquillement sortir et avoir un taxi. Parce qu'on doit s'imposer, bien-aimés. On doit s'imposer. Nous sommes trop dans nos zones de confort. Je porte tel nom, je ne peux pas faire ceci. Je viens de telle famille, je ne peux pas faire ceci. Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, trop de zones de confort tuent les zones de confort. Et on attend l'élite. Parce que le monde attend avec un ardent désir que toi et moi, nous nous révélons. Que toi et moi, nous impactons. Mais où sommes-nous? L'élite est faite pour impacter. Le Seigneur peut t'appeler à le servir, mais pas comme pasteur, pas comme prophétesse, pas comme apôtre, pas comme évangéliste. Tu peux servir le Seigneur en étant président, en étant directrice générale, en étant chef d'entreprise, sans pourtant se tenir ici sur la chair. Mais on cherche une seule position. C'est ce que nous, on n'a pas compris. C'est ce que nous, on n'a pas encore compris. C'est ce que nous, on n'a pas encore compris. Et il y a une deuxième chose qui va se passer. C'est juste au chapitre 38 de Genèse. Donc, Genèse chapitre 38, à partir du premier verset. Il y a une chose qui va se passer. Genèse chapitre 38. En ce temps-là, Judas s'éloigne de ses frères. Je voudrais m'arrêter là. En ce temps-là, Judas s'éloigne de ses frères. Je m'en vais nous poser une question. Pourquoi Judas s'éloigne de ses frères? Pourquoi? Ce sont ses frères. Mais pourquoi Judas s'éloigne de ses frères? Ce retrait est dû à deux choses, du moins pour deux raisons. Judas culpabilise, premièrement, lorsqu'il voit son père pleurer. Il voit Jacob, il dit, je ne peux pas supporter voir mon père pleurer, je préfère me retirer un moment. C'est comme s'il il faisait un peu comme le deuil. Il se retire un moment parce qu'il est profondément touché et il culpabilise par rapport à la souffrance de son père, Jacob. Il trouve mieux de se retirer pour traiter ses propres blessures. C'est l'une des raisons.
Mais la plus importante, c'est la seconde. Judas se retire aussi parce qu'il est conscient de l'influence négative de ses frères et de leur action. C'est la raison pour laquelle Judas se retire de ses frères. Parce qu'il réalise qu'aussi longtemps que je resterai avec mes frères, ils auront de l'influence sur moi. Et l'onction royale qui repose sur ma vie ne pourra pas s'activer. Voilà pourquoi Judas se retire un moment. Voilà pourquoi Judas se retire un moment. Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Avec qui tu marches? Tu es un élite. Un lion ne marche pas avec un chien. Il finira par aboyer un jour. Il finira par aboyer un jour. Il finira par aboyer un jour. Tu ne peux pas marcher. C'est comme vous allez demander à un aigle de marcher avec un pigeon ou de voler avec un pigeon. Mais un jour, il va se retrouver en train de picorer du pain. Tu es fait pour marcher avec des personnes qui t'activent, qui te boostent, qui te challengent. Change ta compagnie. Change ta compagnie. 1 Corinthiens 15, verset 33. Dans la version Semeur dit, attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais j'aime ce que dit la version parole de vie. Attention, les mauvais amis poussent à faire du mal. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Les mauvais amis poussent à faire du mal. Avec qui tu passes du temps? Tu veux impacter, tu vas sortir de prééminence et tu vas dire, j'étais à prééminence, j'ai été réveillé, j'ai été activé, j'ai été libéré. Mais avec qui tu marches? Avec qui tu traînes? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? C'est ça aussi. Judas s'est retiré parce qu'il savait à un moment donné, je suis un lion. Si je continue à marcher avec des chiens, un jour, je vais aboyer. Il faut comprendre cela. Donc, essayons de réviser ce qui est en nous. On ne peut pas continuer dans cet élan. Sinon, on ne pourra pas impacter. Et je vous dis, on va être des personnes, nous allons toujours subir. Toujours subir. Ce qui a amené aujourd'hui, ou ce qui au moins fait en sorte que les Noirs peuvent s'affirmer aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont eu des représentants noirs, là où les lois se décidaient, là où les lois se votaient, au Congrès. C'est parce que lorsqu'il y avait une loi qui disait, certainement ou peut-être, il y a des églises des Blancs et des Noirs, certainement il y a un Noir qui a dit non, cette loi ne peut pas passer. Certainement lorsqu'on a dit, il y a des bus pour des Noirs, pour des Blancs, un Noir qui a certainement dit non. L'élite impacte dans son environnement, dans nos familles. Dans nos familles. Judas a impacté dans sa famille. Judas a impacté dans sa famille. D'abord. Et nous devons impacter d'abord dans nos familles. Dans nos familles, nous devons impacter. Nous devons nous révéler dans nos familles. C'est le premier lieu. Et il y a autre chose dont la Bible marque et souligne sur la vie de Judas et que nous devons comprendre. L'opportunité, du moins le désert pour une élite est une opportunité. Le désert pour une élite ou une élite est une opportunité. Est-ce que vous savez que lorsque le peuple d'Israël traverse le désert, à un moment donné, Moïse s'arrête. Il veut contrôler l'effectif. Il veut compter. Donc, il comptait tribu par tribu. Lorsqu'il arrive sur la tribu de Juda, entre le premier et le deuxième recensement, il se rend compte de quelque chose. Le premier recensement, la tribu de Juda, était de 74 600 hommes. 74 600 hommes, le premier recensement. Et lorsqu'ils évoluent, ils se rendent compte au second recensement qu'ils sont passés de 74 600 à 76 500. Donc l'épreuve du désert a été favorable à quoi? À la tribu de Juda. Donc si tu as l'onction de Juda sur toi, le désert est une opportunité. Les temps difficiles par lesquels tu passes
Ce sont des opportunités. Apprends à les saisir. Apprends à les saisir. Ce sont des opportunités. Essaie de lire le Seigneur dans ces moments. C'est important. Est-ce que vous savez que le Seigneur peut vous faire passer par une situation compliquée? Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, quelqu'un aura besoin de votre expérience. Je vous assure. C'est-à-dire que tu traverses une situation aujourd'hui, mais dans 10 ans, quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un dans la rue se retrouve confronté face à la même situation. Mais tu es la meilleure personne pour donner conseil, pour déclarer une parole, parce que tu as l'expérience. Donc le désir n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ce n'est pas forcément une punition du Seigneur. C'est parfois, le Seigneur veut t'utiliser en ce sens. Et comprenant cela, pour le peuple, pour la tribu de Juda, le désert est une opportunité. Le désert est une opportunité. Et il y a une chose, Genèse 49, verset 8, si la technique peut mettre, Genèse 49, 8, il y a une chose qui est dit sur Juda. Regardez, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main, ce qui nous concerne, sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Voilà l'impact. Ta main, toi qui es là ce soir, doit être sur la nuque de ton ennemi ou de tes ennemis. La main sur la nuque des ennemis signifie le fait de dominer, d'avoir le contrôle et d'être victorieux. C'est ça la main sur la nuque de l'ennemi. C'est une action de supériorité, mais de soumission pour le sujet. Donc pour celui dont on tient la tête, dont on tient la nuque, il se soumet. Et nous avons autorité. Nous avons autorité parce que nous sommes des élites. Et parce que tu as l'onction de Juda devant toi, lorsqu'un lion arrive quelque part, les gazelles se cachent. Lorsqu'un lion arrive quelque part, les zèbres fuient. Lorsqu'un lion arrive quelque part, il n'y a que des lions qui doivent tourner autour de lui. La main est généralement dans le contexte biblique associée à la force. Benjamin, on dit de Benjamin que c'est le fils de la main droite, mais aussi à la capacité de réaliser quelque chose. C'est ça la main. C'est la force et la capacité de réaliser quelque chose. Nous sommes des élites. Réalisons quelque chose. Il y a des personnes qui sont là, ils ont des projets, mais ils vont mourir avec ces projets parce qu'ils ont peur. Le Seigneur t'appelle quelque part, à l'entrepreneuriat peut-être, à investir quelque part, à bâtir. Nous avons des élites qui sont locataires à vie. Il loue à sa naissance, il loue pendant qu'il grandit, il loue, même là il meurt, il meurt dans la pauvre maison, en location. Mais chaque dimanche, il va à l'église. Mais chaque dimanche, il prêche. Et à un moment donné, ils ont raison de nous manquer de respect. Parce que pendant que ces personnes qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas le Dieu des finances, bâtissent, qu'est-ce que nous on fait? On achète des iPhone 16. C'est ça. Mais ce qu'on oublie, dans 3 ans, l'iPhone 16 qui coûtait 1 million va descendre à 500 000. Mais le terrain qui coûtait 1 million, dans 3 ans, il monte à 2 millions. C'est ce qu'on n'a pas compris. Revenons aux fondamentaux. La nuque, quant à elle, est une partie vulnérable du corps. Vous le savez, la nuque est une partie vulnérable du corps. Si on vous frappe un coup à la nuque, c'est fini pour vous. Dans le corps à corps, c'est l'une des parties sensibles. Si vous tapez, c'est fini. Donc, avoir la main sur la nuque, vous avez votre ennemi, le contrôle, vous avez le contrôle, la domination, la primauté sur lui. Et c'est cet impact que nous devons tous avoir. Il est alors impossible que tu te laisses encore définir et vaincre, alors que l'onction de Juda doit te caractériser et te porter. Il est hors de question. Il est hors de question. Nous devons revêtir l'onction de Juda. Et l'onction de Juda, on ne revêt pas l'onction de Juda pour rester à la maison. On ne revêt pas l'onction de Juda pour dormir jusqu'à 12 heures. On ne revêt pas l'onction de Juda pour avoir peur. On ne revêt pas l'onction de Juda pour rester dans ses zones de confort.
On révèle l'onction de Judas pour impacter, pour être à des endroits stratégiques. C'est ça l'onction de Judas, c'est ça l'impact de l'onction de Judas. Au sortir de prééminence de cette conférence, tu dois te dire que je suis longtemps resté dans mes zones de confort. J'ai longtemps eu peur. Maintenant, je dois me révéler. Pourquoi? Parce que le monde attend avec un ardent désir. La Bible signale un ardent désir. La révélation de qui tu es. Si nous réalisons cela, nous sortons de là avec une dimension royale sur nous. Merci. Donc comprenons cela. Et que le Seigneur nous bénisse.